Second question. What time people think that his life is so important? Life is so important. What time? Donc, deuxième question, à quel moment, quand est-ce que les gens décident, se posent la question de savoir que la santé est importante? Être en bonne santé, à quel moment est-ce que nous prenons conscience de cela, que c'est très important? À quel moment? Who can answer me question? What Qui time? peut me donner la réponse? Only those people who are going to die. He know that he cannot alive for more days. Maybe only 2 days. Maybe only 1 week. Maybe doctor already tell him. Okay, like that. At that moment, wow, he feels so sad. So I'm going to die, leave the world. My goodness. So sad, the miserable, and the miserable. They want to keep alive more day, even 2 more 1 day, more 3 days. Wow, God don't help me. But nobody can help you because everything already so late. Why already so late? Because when you're in the sub-health state, you do not take care of yourself. Okay, when you want, you accumulate the disease, all of a sudden become a bigger, nobody control, nobody can save you. At that moment, everything already so late. So my dear friend, now I like to tell you, don't wait that moment happen. You need to take care of yourself from now on. Donc, c'est très important de savoir. La question était, à quel moment prenons-nous conscience que la vie est importante? À quel moment prenons-nous conscience que la santé est primordiale? La plupart du temps, c'est ceux qui sont au bord, pratiquement au bord de la tombe, c'est-à-dire près de mourir. Lorsque les gens sont malades et qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Lorsque les gens sont malades et que le diagnostic tombe, que le médecin dit qu'il n'y a plus rien à faire. Désolé, vous allez mourir, peut-être dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours. C'est en ce moment-là que les gens prennent conscience de l'importance de la vie. C'est en ce moment-là que les gens commencent par regretter les erreurs de la vie. C'est en ce moment que les gens commencent par prendre conscience. Si je savais, j'allais prendre soin de mon état de santé. Mais c'est déjà trop tard. Est-ce qu'il faut attendre les derniers jours de notre vie pour attester que la vie est précieuse, pour attester que la santé est indiscutable? N'attendons pas d'aller au bord de la tombe pour commencer par avoir des regrets. Il est encore temps pour chacun de nous. Il est encore temps pour chacun de nous d'expliquer aux autres que la santé est importante, c'est la chose la plus importante. La vie, c'est la chose la plus importante. Il faut préserver la vie. N'attendons pas de tomber malade. Parce que quand nous tombons malades, c'est déjà trop tard. Et pourquoi sommes-nous tombés malades? Parce qu'on n'a pas voulu prendre soin de notre état de santé. Quelqu'un est tombé malade parce qu'il a ignoré les symptômes de l'état de sous-santé qui l'a amené vers la maladie. Et la maladie étant l'antichambre de la mort, n'attendons pas d'en être là avant de prendre conscience du fait qu'il faille prendre soin de notre état de santé afin de rester là pour jouir des bonnes choses de la vie. Okay, so my friend, now let's analyze ourselves. Let's know the situation of our body. You see, so why somebody get the illness? Because lot of toxins inside your body, you get. Okay, that causes a lot of problem for your body. So how we know we have the toxic elements? I will give you the explanation. Donc, qu'est-ce qui nous amène à la maladie? Il faut savoir que c'est une accumulation de toxines, une accumulation de mauvaises habitudes qui nous amène vers l'état de santé. Donc, nous allons parler à présent des éléments qui contribuent à notre mauvais état de santé. Qu'est-ce qui nous amène vers la maladie? Quels sont les éléments? Quelles sont les toxines? Nous allons parler de ça à présent. So, nowadays, the pollution is so serious everywhere almost. You know, the air pollution, okay, the dirty gas
from a motorcycle or from the car, okay, make the air so dirty, okay, so harmful. Water, also pollution. You see, our food, pollution, everywhere become pollution. So you cannot control the situation. You automatically get influence, get those toxin elements inside your body. You cannot control about that. Donc, il faut savoir que l'air que nous respirons aujourd'hui est suffisamment pollué. Donc, l'air que nous respirons contribue à nous rendre malades. Les gaz d'échappement des véhicules, des usines et tout, ça pollue l'air. Même l'eau que nous buvons tout le temps aujourd'hui n'est plus de l'eau vraiment saine. Hein? Mais c'est des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Ce n'est pas nous qui produisons l'eau courante. Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'empêcher les véhicules de dégager de gaz toxiques. L'air que nous respirons, ce n'est pas nous qui produisons cet air-là. Donc, c'est des trucs qui échappent à notre contrôle. On n'a pas le choix. Qu'on le veuille ou non, on va respirer, on va manger ces trucs-là. Mais le plus important, c'est de se poser la question de savoir, est-ce qu'il faut attendre, sachant que ces trucs-là vont nous rendre malades, est-ce que nous allons attendre de tomber malade avant de prendre les dispositions qu'il faut? Je crois que non. N'attendons pas de tomber malade afin de faire ce que nous devons faire. Second part, the oxygens which create by yourself. For instance, you see the first photo. The people smoke so much. Okay, every day, 1 box, 2 box, even 3 box, they smoke all the time. Actually, this is so dangerous for yourself. Even can easily damage your lung, your respiratory system. So maybe easily people get the lung cancer as well. So this is so dangerous. So the toxin make by yourself. Donc, c'est très important aujourd'hui de déterminer les causes de nos maladies. Qu'est-ce qui nous rend malades? Comme nous le savons, on a déjà parlé des toxines, mais nous avons aussi nos propres mauvaises habitudes, comme l'alcool, comme la cigarette, qui sont des comportements dangereux qui portent sérieusement dommage à notre bien-être corporel. Et l'air que nous respirons, comme on l'a dit, ça contribue à endommager nos poumons. Nous avons parfois des systèmes le système respiratoire qui est endommagé. Donc, voilà toutes choses qui contribuent aujourd'hui à nous rendre vraiment malades. You see the second photo. Nowadays, actually, people work from morning till late night, in the middle night. People work in front of the screen. Okay, the laptop, the computer. Actually, that release the strong, the harmful things, reflections, okay, radiation. The radiation kill the health cells, even can cause somebody get the cancers as well. So people cannot always sit in front of that. Sometimes it's okay, but not so long, every day, all the time. That cause a big problem, cause toxin elements in your body as well. Donc, il faut savoir aussi que l'autre chose, comme l'image que nous avons à l'écran, la deuxième photo en partant du haut, il y a un monsieur qui est devant son écran. Aujourd'hui, c'est vraiment courant dans les administrations, dans les services. Nous tous, nous utilisons aujourd'hui des équipements de travail qui contribuent à nous rendre malades aussi. Vous voyez, des gens sont appelés parfois à rester devant leur ordinateur du matin jusqu'au soir, l'œil rivé sur l'écran. Et il y a l'unité centrale peut-être à côté. Il y a le téléphone portable qui est là. Ces appareils-là, ces équipements émettent des radiations qui nuisent sérieusement aux cellules de nos organes. Quand les radiations contribuent à tuer les cellules. Quand les cellules meurent et qu'elles ne sont pas renouvelées, c'est le début déjà d'une dégénération cellulaire qui amène vers un mauvais fonctionnement des organes. Les toxines ajoutées aux radiations que nous accumulons tous les jours sont des choses qui portent gravement atteinte à notre état de santé.
Okay, number 3, you say, person drink so much, drunk, sleep that with unconscious. Okay, a lot of people have a bad habits. People drink all the time. Breakfast drink, lunch drink, supper drink, and the later night also drink. So actually, this causes a lot of harmful elements take in your body. Okay, cause a lot of problem. So if you like this, people can easily get heart attack, even hypertension as well, diabetes as well. So dangerous because due to what? The bad habits of the person. Donc, la troisième photo sur l'écran, comme vous voyez, il y a des bouteilles. C'est pour nous dire aujourd'hui que beaucoup de personnes, nous avons cette habitude de boire beaucoup d'alcool. Beaucoup de personnes consomment différents types d'alcool. Nous consommons différents types de boissons. Toutes choses qui nous rendent malades sur le long terme. Donc, il faut comprendre cela et l'expliquer. C'est-à-dire les mauvaises habitudes alimentaires, entre autres la boisson de toutes sortes, hein. La plupart des boissons manufacturées que nous consommons aujourd'hui portent atteinte à notre état de santé, ce qui nous amène vers des maladies cardiaques, vers l'hypertension et vers beaucoup d'autres maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance rénale. Donc, il faut comprendre que ces mauvaises habitudes, l'alcool, les boissons et tout, ça nous prépare à nous rendre malades. You see the last photo, the father carry his baby. But this baby is so fat. It's so young. Maybe only 3 years old, 4 years old, but it's very fat already. So this is actually, this baby already in dangerous situation. How cause this? My father always wants to show the love to the children. Well, they don't know how can take care of the baby. Actually, the baby is so fat that is so dangerous. Okay, people easily get from a young age get a heart attack, and also hypertension as well. What is so dangerous for the children? De nos jours, nous avons de plus en plus de jeunes enfants qui commencent par avoir des maladies réservées généralement aux personnes âgées, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, les problèmes de vue. Très jeunes aujourd'hui, les enfants commencent par avoir ces problèmes-là. Regardez l'image qui est sur l'écran, la dernière image en bas. Un papa qui porte son enfant sur l'épaule. Aujourd'hui, les parents ont tendance à vouloir donner tout à leurs enfants. On gâte les enfants. On leur donne à manger n'importe comment. Un bébé peut peser des kilos, des dizaines de kilos. Ça, c'est très grave. C'est un danger qui guette aujourd'hui les enfants et toute personne qui se nourrit de façon désordonnée. Donc, nous devons prendre conscience de ces cas-là et expliquer aux gens les bonnes attitudes à avoir afin de ne pas tomber dans le piège de la maladie, dans le piège de l'obésité qui entraîne vers des maladies, beaucoup de maladies chroniques. So those bad habits are also toxic elements inside body, in your body, so already create the sub-health state. You already in sub-health state. So now I like to show you the symptom, which already tell you you're not in the real good health state. You're already in sub-health state. I will tell you one by one. Donc, je vais nous expliquer à présent les symptômes de l'état de sous-santé. Parce que tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure, c'est des choses qui nous amènent vers l'état de sous-santé. Les mauvaises habitudes, l'alcool, le tabac, la pression du travail, tout qui nous amène vers l'état de santé. Maintenant, lorsque quelqu'un se retrouve dans cet état-là, quels en sont les symptômes? C'est ça que je m'en vais vous expliquer.